Et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale où je tente un nouveau contenu. Déjà je tente une nouvelle éclairage sur les rétrotech. J'ai mon ancien téléphone qui est avec son LED qui éclaire toute la rétrotech, l'arrière de la rétrotech. C'est plutôt pas mal, et d'autant plus qu'il commence à faire nuit dehors. Il est quelle heure? Il est 16h25. Il commence à faire nuit dehors, on voyait plus trop, alors du coup j'ai décidé d'essayer ce genre de type d'éclairage. Enfin voilà, j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, donc pour la critique du film Welcome to Raccoon City. Donc, alors, Resident Evil, bienvenue à Raccoon City. Donc c'est le dernier film en date donc des Resident Evil. Il y en a eu plusieurs, hein. Il y a eu le premier Resident Evil, le premier film Resident Evil qui était sorti en 2002 ou 2004, je ne sais plus. Il y a eu Vendetta, il y a eu énormément de films Resident Evil. Et le dernier en date, c'est Bienvenue à Raccoon City, que je suis allé voir cet après-midi. Je reviens tout juste de ma séance de cinéma. Et franchement, c'est un bon film. Alors, il n'y aura pas de critique spoil no spoil, hein, j'estime que vous connaissez les Resident Evil. Et ceux qui ont vu les Resident Evil, ceux qui ont joué au Resident Evil 1 et 2, ça n'aurait pas du gros spoil parce que l'histoire est similaire. Alors pour l'histoire de Resident Evil, bienvenue à Raccoon City, on suit les aventures de Chris Redfield, Léon Kennedy, Claire Redfield et toute l'équipe des stars, donc Wesker et Jill. Il n'y a pas Barry Burton, j'ai pas compris pourquoi, bon après c'est pas bien grave. Donc le film reprend des éléments de Resident Evil 1 et Resident Evil 2, je parle des jeux vidéo, parce qu'à un moment ils vont se retrouver dans le manoir du premier. Et le début du film fait très Resident Evil 2 avec l'arrivée du gars du gars dans son camion citerne qui se fait mordre au début de l'original et du remake du 2. Il se fait mordre assez rapidement. Et donc lui on le voit, son arrivée est exactement la même que dans le 2 remake. Sinon Claire normalement elle est censée arriver en moto à Raccoon City, alors que là elle arrive en stop avec le gars qui est dans son camion. Léon lui, la première plan sur lui, il est dans un bar à Raccoon City, donc il est déjà à Raccoon City avec les membres du Stars, ce qui est pas logique parce que techniquement, bon après enlevons les jeux vidéo et prenons en compte juste les films. Arrêtons de comparer avec les jeux vidéo, ça sert à rien. Parce que de toute façon on nous l'a expliqué, ça n'a rien à voir. Les personnages sont les mêmes, mais en termes d'histoire ou de suivi chronologiquement des épisodes, ça n'a rien à voir avec les jeux. Enfin bref, donc du coup Léon on le trouve dans un bar, Jill c'est pareil, Wesker Jill, Wesker et Léon on les voit dans un bar au début. Pour Chris, lui il habite à Raccoon City, ça j'ai pas compris. Voilà. Et sinon en gros il se passe un truc, il y a l'infection des zombies qui arrive quoi, et puis ils se retrouvent tous dans la même galère. Enfin voilà quoi. Donc en vrai très bon film de zombies. Si on enlève le fait que ce soit un Resident Evil, sans Resident Evil ça serait aussi un excellent film de zombies quoi, parce que il y a 2-3 références par-ci par-là au jeu, notamment au moment où Claire Redfield elle a dans les mains un porte-clés, un porte-clés quoi, et qu'en fait les clés qui sont accrochées à ce porte-clés c'est les clés capitaines qu'on a dans Resident Evil 2 qui nous servent à ouvrir certaines portes du commissariat. D'ailleurs en parlant du commissariat, le commissariat dans le film ressemble très fortement au commissariat dans Resident Evil 2. Donc de toute façon c'est le même, mais en termes de on voit que le hall, on voit pratiquement que le hall. Et le hall il ressemble énormément c'est une bonne copie, c'est une bonne reproduction on va dire du commissariat de Resident Evil 2. Pareil pour le manoir, enfin l'entrée du manoir, le reste je m'en souviens plus. Enfin en fait l'entrée, il y a que l'entrée que tu vois en lumineux dans le manoir, sinon le reste c'est assez sombre. C'est assez bien reproduit hein, d'ailleurs, donc l'entrée du manoir est bien reproduit. Enfin, on va dire que c'est fidèle à Resident Evil 1.
Sinon, niveau de certaines scènes, je trouve que certaines scènes sont un peu trop pas sérieuses. Il y a une scène dans le film, quand ils sont dans le manoir, où en fait Chris il est avec son briquet. Et à chaque fois il y a son briquet qui s'éteint. Et à chaque fois qu'il le rallume, le zombie il est un peu plus proche à chaque fois. Puis il rééteint son briquet, il le rallume, le zombie est un peu plus proche. Après ça se rééteint, il le rallume, le zombie il est plus là. Et il arrive derrière lui. Et je me dis, ce genre de scène, c'est pas. Ça fait un peu trop cartoon, je trouve. C'est mon avis. Mais je trouve que ce genre de scène là, ça fait un peu trop cartoon. Bon, après, tout ce qui est l'ambiance ou les acteurs. Les acteurs sont bien. Alors, les acteurs, il y a un acteur que j'ai reconnu et un acteur que j'ai l'impression d'avoir déjà vu. L'acteur de Chris, c'est l'acteur de Ronnie dans la série The Flash. L'acteur de Claire Redfield, c'est. L'actrice de Claire Redfield, pardon, c'est une actrice que j'ai l'impression d'avoir déjà vue dans un autre film, mais je suis pas sûr. Sinon, niveau de l'ambiance, dans le manoir, c'est assez bien. L'ambiance est bien. Sinon, dans le commissariat, c'est pas vraiment. Si, un truc qui est bien, c'est que, souvenez-vous, dans le 2 remake, quand t'arrives au commissariat, Léon il ferme une espèce de un gros grillage devant le commissariat pour empêcher les zombies de rentrer. Et ben dans le film il y est ce grillage. Et on voit tous les zombies s'agglutinner vers ce grillage en disant ouvrez, ouvrez ou machin, en gémissant, en hurlant, machin. Vous connaissez les zombies de Resident Evil quoi. Ça c'est assez bien foutu, puis plusieurs fois on va les revoir avant qu'ils réussissent à ouvrir le grillage et à rentrer dans le commissariat. Sinon le commissariat c'est pas très flippant. Non, je dirais que le passage du manoir qui dure plus longtemps que le passage du commissariat. Enfin bref, le passage du manoir est un peu plus flippant avec une ambiance un peu plus oppressante, un peu plus gore. Et sinon, ils ont rajouté un truc avec. En fait, le tout début du film, ça s'ouvre sur Claire et Chris Redfield qui sont gosses dans un orphelinat à Raccoon City. Et donc Claire qui va faire la rencontre étant petite dans l'orphelinat de. Je n'ai plus son nom en tête, c'est une vieille dame qui a été. Qui a subi des expériences dans l'orphelinat. C'est un peu gros, mais ça rajoute quelque chose en fait. Si on prend les films à part des jeux vidéo, ça rajoute quelque chose, ça donne une histoire, voilà, on apprend qu'ils étaient à l'orphelinat ensemble. Mais je crois que dans un des jeux on l'apprend déjà de toute façon. Il me semble que Claire et Chris étaient dans un orphelinat à Raccoon City. Je suis pas sûr, à vérifier, bref. Sinon, pour le reste, le film est quand même très bon. Hein, c'est pas. Alors, si je devais le comparer au premier film Resident Evil qui est sorti, que j'ai vu, bah, c'est l'un des seuls Resident Evil que j'ai vu avec Bienvenue à Raccoon City. Je dirais que bah, si je devais le comparer, l'ambiance est le plus oppressante dans Bienvenue à Raccoon City, et plus violent aussi dans Bienvenue à Raccoon City. Mais le premier film, lui, avait plus ce côté plus armé en fait. Enfin, comment on peut dire dans le premier film, c'est pas vraiment les Stars, c'est même pas la police de Raccoon City, c'est une espèce de. C'est une agence détachée qui appartient à Raccoon City, qui se rend dans le sous-sol du manoir, donc dans le laboratoire d'Umbrella en gros, et qui. Oh putain, la caméra elle est en train de. C'est totalement en train de péter là. Enfin bref, et donc du coup, ils se rendent dans le sous-sol, puis ils découvrent l'infection quoi. Je dirais que Bienvenue à Raccoon City est mieux que le premier, mais le premier reste quand même bien. Enfin bref. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur ce film. Je sais pas combien de minutes on est, mais c'est pas grave. Enfin voilà, j'espère en tout cas que cette petite critique de Resident Evil Bienvenue à Raccoon City vous aura plu. Si ça vous a plu, vous laissez un pouce bleu, vous mettez un like, vous vous abonnez, vous partagez. Enfin voilà. Sur ce, c'était Commandant Rétro. Bye tout le monde.
it's up to us to take out Umbrella.